Bonjour mes amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. Aujourd'hui c'est la journée de l'éclipse, le 12 août 2026 et je voulais vous dire ce que j'en pense. Est-ce qu'il faut l'observer ou pas? Et je suis accompagnée de mes petits amis qui vont faire des petits bruits, donc nous sommes accompagnés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une éclipse? Une éclipse, ce n'est pas seulement un spectacle que l'on va observer. On va pas au cinéma en fait avec l'éclipse. La lumière du soleil est éclipsée et cette lumière n'est pas seulement une source d'énergie, non pas seulement une source de vie, mais aussi une source de conscience. C'est la lumière divine, c'est la lumière divine de notre conscience. Dans ce sens, une éclipse solaire n'est pas quelque chose d'anodin. Parce que, bon, ok, la lumière s'éteint pour 2 minutes, l'énergie, etc. Mais aussi la conscience. Et là où il y a un manque de conscience, il y a quoi en fait? Quand il y a un manque de conscience, il y a de la peur, il y a de la colère, il y a de la tristesse ou de la dépression, il y a de l'avidité, une luxure exacerbée, etc. Donc, l'ombre, c'est ça en fait. L'ombre, l'ombre, ce sont toutes ces choses-là. Nos vices, nos défauts, nos émotions négatives. Donc, quand la lune passe devant le soleil, elle crée une espèce d'autoroute par laquelle toutes ces émotions peuvent descendre. Mais comment? Comment ces émotions peuvent descendre? La lune elle-même est très importante dans ce cas parce que la lune est l'astre qui est le plus proche de la Terre et qui est le plus en lien avec notre corporalité, d'une part, et avec le monde astral, avec nos émotions. La lune est une espèce d'antenne gigantesque, une espèce d'entonnoir par lequel tout ce qui se trouve dans le ciel afflue vers nous. Elle permet le transfert des énergies lointaines, célestes, à affluer sur Terre et dans notre corps, à l'intérieur de notre corps. De cette façon, tout ce qui traîne dans le ciel, tout ce que vous pouvez voir dans le ciel, s'incorpore littéralement non seulement dans notre vie, mais aussi dans notre corps. Et quand la lune traverse des endroits magnifiques dans le ciel, ce sont ces énergies magnifiques qui descendent. Mais quand la lune coupe la lumière divine, c'est toutes les entités qui sont l'inverse de cette beauté divine qui descendent. C'est le contraire en fait qui descend. Avec tout ce que ça peut générer, les états d'âme, un certain chaos en fait. Un chaos émotionnel, un chaos spirituel, un chaos énergétique, etc. Alors oui, je sais que c'est très à la mode de dire que nous pouvons tout transformer, que tout dépend de notre niveau d'évolution, de notre
manière d'être, de notre psychologie, etc. Et en quelque sorte, c'est vrai. Quelque part, c'est vrai. Mais nous vivons, nous faisons partie du cosmos, nous faisons partie d'un ordre universel qui nous dépasse. Et nous ne pouvons pas empêcher la Lune de passer devant le Soleil. Elle va passer, elle va créer un entonnoir d'ombre. Et par cette ombre, va affluer vers la Terre, vont affluer vers la Terre toutes sortes d'entités. Les entités, ce sont des émotions, des pensées, qui vont après se transformer en énergie vitale et, bon, selon les cas, vont aller plus ou moins loin. Des fois, descendre jusque dans le corps, les maladies, etc. Donc, il ne s'agit pas d'avoir peur ou d'être fataliste ou je ne sais pas quoi. Il s'agit tout simplement d'une situation qui ressemble par exemple au fait de voir le camion des poubelles passer devant chez vous, d'aller ouvrir grande ouverte la porte de votre maison et d'inviter ce camion à déverser les poubelles chez vous. Ce sont des poubelles psychiques que vous invitez chez vous de cette façon-là. Oui, vous pouvez faire une espèce de protection, ça c'est vrai. Même pour les astrologues, des fois il est nécessaire d'observer, autrement on ne saura pas de quoi on parle. Mais il faut s'en protéger, il faut le faire en conscience et en connaissance de cause. Si vous décidez d'observer l'éclipse malgré tout, vous pouvez prendre quelques précautions élémentaires. La première est la prière. Je sais que beaucoup parmi vous ne prient pas et ne rejettent la prière comme si c'était une forme d'abdication de notre pouvoir. Ça vous regarde. Pour ma part, je ne pense pas que la prière me fait abdiquer de mon pouvoir puisque elle me relie à mon créateur, elle me relie au tout dont je suis partie. C'est ma manière de voir les choses. Donc première chose, prière. Prière pour la protection, prière pour la guidance. Voilà, et prière pour rester dans une certaine pureté intérieure. S'accrocher à ce qui est bon, lumineux, juste, vrai, etc. Deuxièmement, il y a des choses très pratiques à faire. Par exemple, évitez d'exposer votre nourriture ou vos boissons aux rayons d'ombre. C'est-à-dire que au moment même de l'éclipse, si votre nourriture est dehors, si votre eau ou vos boissons sont dehors, exposées, ils sont en contact avec ces rayons d'énergie, rayons énergétiques, et les incorporent. Et par là passe dans le corps. Donc la lune ici joue vraiment son rôle de médiateur entre le monde psychique, astral et le corps. Donc vous pouvez déjà éviter de consommer quoi que ce soit en fait pendant cette courte période de l'éclipse. Encore mieux, vous pouvez vous abstiner de manger des choses trop toxiques ou trop lourdes pendant toute cette journée.
le mieux est de jeûner. Les anciens jeûnaient, les prêtres anciens jeûnaient. Ils jeûnaient même la veille. Donc on peut se préparer par le jeûne, parce que le jeûne vous fait une forme de détox à la fois physique et psychique, qui vous rend moins perméable à ces énergies-là. Donc ça, c'est d'autant plus important pour les personnes qui ont des planètes dans leur carte natale à l'endroit où se produit l'éclipse. Plus il y a de facteurs personnels en lien avec l'endroit de l'éclipse dans la carte natale, plus il faut en prendre garde. Donc vous pouvez jeûner, vous pouvez prier. Au niveau de l'eau, il n'est pas recommandé de se baigner, par exemple, de ne pas se baigner dans une rivière, dans la mer, même de prendre un bain, même si possible la douche. L'eau est un médium en fait. L'eau est un médiateur également. Et par l'eau passent beaucoup de choses. Vous savez très bien que par exemple, il n'est pas recommandé d'avoir une grande quantité d'eau sous sa maison. Pourquoi? Parce que l'eau retient les entités. Voilà. Et il est plus prudent de ne pas se baigner. Tout cela n'est pas dû à la peur, en fait. Il ne s'agit pas d'avoir peur. Il s'agit tout simplement d'opérer avec ce monde vivant, peuplé de vie, jusque dans l'invisible. Notre monde n'est pas juste physique, n'est pas juste mécanique. Il ne s'agit pas d'aller au cinéma quand on regarde une éclipse. Et nous pouvons avoir envie de transcender ces moments, de dire oui, mais par notre conscience, nous allons transformer, etc. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais n'invitez pas le camion de poubelle chez vous, au minimum. Et vous pouvez en profiter pour vous recueillir, pour être dans une forme d'introspection paisible. Vous pouvez éviter les mouvements de foule aussi. Tout ce qui est émotion forte en collective, c'est pas bon. C'est pas bon parce que c'est une fois de plus une entité, un égrégore qui se crée. Mais il y a beaucoup de choses qui traînent. Nous ne vivons pas dans les temps les plus doux, les plus cléments, les plus paisibles de l'humanité. Tout traîne dans les sphères dans la sphère céleste. Donc, n'invitez pas le camion des poubelles. On ne va pas avoir peur du camion des poubelles, mais on ne va pas l'inviter chez soi. C'est comme une espèce de juste milieu pour moi qu'il faut avoir en tête quand il s'agit d'observer l'éclipse ou pas. Il y a aussi des moments où on se sent plus ou moins apte, plus ou moins fort intérieurement, plus ou moins stable psychologiquement. Si vous êtes dans un moment d'instabilité, non, ce n'est pas l'éclipse qui va vous régler vos problèmes. Elle va vous les aggraver. Puisque vous n'aurez pas la conscience nécessaire. Voilà, il y a plus de lumière. Si par contre vous êtes dans une phase plutôt robuste, peut-être que vous encourez moins de risques. Voilà, c'est cette forme de réflexion, je pense, qu'il faut avoir. Chacun décide pour soi.
et fait en étant averti des risques, des dangers à court terme et puis aussi à long terme, puisqu'une éclipse agit sur plusieurs mois, voire des années des fois. Celle-là, elle va agir dans une durée plus courte, puisqu'elle se produit en fin de journée. Et ça, selon la méthode de Ptolémée, veut dire que l'action de l'éclipse sera courte et sera différée. Elle viendra en différé, c'est-à-dire dans plusieurs mois. Une éclipse, c'est une bombe à retardement, puisque dans la mécanique, dans l'horlogerie céleste, il y a des facteurs, des choses qui font qu'elle va s'activer plus tard. Donc méfiez-vous quand même. C'est bien d'être conscient de ce qu'on fait et d'en profiter. Sinon oui, l'introspection parfait, la prière parfait, le calme, le recueillement parfait. Mais entreprendre des grandes actions, aller régler tous ces problèmes ce jour-là, à la limite ça peut se faire, mais ça peut se faire d'une manière dramatique aussi. Et il y a des gens qui perdent la boule vraiment aux alentours des éclipses. L'éclipse, elle n'agit pas que le jour même. L'éclipse, elle agit tout le mois précédent et le mois suivant. Allez, ou 15 jours avant, 15 jours après, c'est le maximum d'action. Il y a des gens qui perdent vraiment la boule pendant ces périodes-là. Et là, j'en ai vu récemment, là, en effet, juste avant, quelques jours avant l'éclipse, nous avons vécu un drame absolu ici en Bulgarie avec un meurtre d'une atrocité terrible. Ce genre de choses arrive quand il n'y a plus personne en fait. Quelqu'un coupe la conscience et on sombre dans le chaos émotionnel. On est comme possédé. Bien sûr, ça n'arrivera pas à tous. Mais c'est juste pour illustrer quel pourrait en être le danger, qui est bien réel. Et comme d'habitude, c'est selon les cas, c'est selon chacun de nous. Bon, merci beaucoup. J'espère que ceci vous a été utile. Profitez de ce moment pour voir profondément en vous-même. À bientôt.